Ah non, 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 moi je ne fustige pas les addictions. Pourquoi? Alors attends, t'emballe pas. Déjà, je vais prendre le bon sens. Voilà. Les addictions, tu regardes toutes les peuplades, alors soit les plus reculées dans l'histoire, soit des peuplades très reculées géographiquement aujourd'hui qui nous sont encore contemporaines. T'as toujours des mecs qui se démerdent avec des plantes, avec des graines, à faire des alcools, à faire des sortes de bières, des mecs qui font sécher des plantes, qui les fument, etc. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Pourquoi? Pour se détacher à un moment donné, parce qu'il y a un besoin parfois de pouvoir se détacher de la condition humaine et que c'est un moyen. Il existe des substances, voilà, que ce soit de l'alcool ou ce que tu fumes ou autre, c'est un moyen de se détacher de cette condition humaine lorsqu'elle devient insupportable, lorsqu'elle est pénible. Hein. Bah, c'est toute l'histoire des mecs qu'on saoulait avant de les envoyer au combat dans les tranchées. Hein. Bon, voilà. Euh, donc, c'est un phénomène qui existe. Et je le répète, vous le trouverez dans les peuplades les plus reculées, etc. D'ailleurs, le plus souvent, ça aide aussi, quand je dis se détacher de la condition humaine, c'est parfois utilisé pour des réunions de type spirituel, chamanique et autres, pour pouvoir entrer en relation avec le monde des âmes, le monde des esprits, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, déjà, je ne stigmatise pas forcément les addictions, surtout aujourd'hui dans une société hygiéniste telle que la nôtre, c'est terrible. Et pour autant, il est hors de question pour moi de les minimiser ou de les ignorer, au contraire. Ce que je veux dire, c'est que l'addiction, c'est un produit de l'ego. Et l'ego, c'est une densification de la conscience, une distinction de la conscience, une densification qui va agir à la fois sur le corps mental, le corps émotionnel, et qui fait qu'à un moment donné, à une menace possible, eh bien, on met en place des systèmes pour éviter d'avoir mal, pour éviter d'affronter, etc., qui sont des systèmes compensatoires. Voilà. Donc, parmi les plus je pense, les plus intenses, parce que peut-être les plus délétères pour l'expérience, c'est-à-dire pour le corps humain, pour la santé, on trouve les addictions, c'est-à-dire les absorptions généralement de produits, drogue, alcool, tabac, nourriture, etc., qui sont pas forcément, qui ont un certain degré de nocivité, ou des comportements qui vont être des comportements à risque. Des comportements par rapport au jeu, par rapport au sexe, etc. Bon. Voilà. Donc on est dans finalement un mécanisme très fort de compensation. Et là où je dis que l'addiction elle est intéressante, c'est justement parce que ce système compensatoire, dès lors qu'il va devenir délétère, qu'il va devenir dangereux pour toi, qu'il va te mettre la puce à l'oreille, parce qu'à un moment donné, même si t'en es pas encore arrivé à des extrêmes, tu vois bien que tu picoles trop, tu vois bien que tu devrais pas prendre de drogue, tu vois bien que tu fumes trop, tu vois bien que ton addiction au sexe, c'est pas normal, etc. Ça révèle autre chose. Ça révèle quoi? Ça révèle, et là, c'est là souvent que tu passes à côté, hein, moi le premier, hein, je te rassure, on passe à côté, en fin de compte, du besoin fondamental qui est à nourrir. En fin de compte, la compensation, l'addiction, ça intervient comme un système compensatoire fort, et ça compense quoi? Ça compense un besoin qui n'est pas nourri, ça alimente un manque, sauf que le manque, je l'ai déjà dit, je le répéterai, c'est un puits sans fond, et donc tu ne nourris pas ton besoin, et donc tu n'avances pas. Donc là où on peut être, comment dirais-je, remercier avec des gros guillemets l'ego et ses fulgurances, et lorsque ça devient des addictions, c'est que au moins ce moyen-là va permettre de mettre en exposition quel est le besoin sain à nourrir. Parce que si tu as un petit défaut, genre, t'es radin, ou t'es jaloux, bon, plus ou moins tu vis avec ça à peu près, ok, tu vas pas forcément aller... mais si tu as un problème, allez, je vais prendre l'alcool parce que c'est assez répandu, un problème d'alcool qui commence à te mettre en péril ta santé, ah, là, et c'est souvent quand on a un problème, malheureusement. Ce qui serait bien, c'est de se rendre compte avant qu'on a des comportements dits à risque pour soi, pas pour faire bien, pas pour répondre aux injonctions hygiénistes,
parce que juste, c'est un besoin fondamental qui n'est pas nourri, et que si tu identifies correctement le besoin qui est à nourrir, tu vas pouvoir en sortir. Voilà. Alors, ce que je peux encore ajouter, c'est que face aux phases de compulsion, cette envie de clope, d'alcool, de drogue, de nourriture, de sexe, de jeu, face à tout ça, à un moment donné, c'est bien beau, mais tu dis, comment je fais, moi, comment je fais, parce que, bon, alors bien sûr, tu peux te faire aider. La question, ça va être comment je passe cette phase de sevrage émotionnel, entre guillemets, et comme dans tout sevrage, même les addictologues te le diront, enfin le procéderont comme ça. Il n'est pas question de passer au sevrage brutal, on trouve toujours un compensatoire, on trouve toujours quelque chose, ça va être des médicaments, ça va être... mais parce qu'il faut y aller en douceur avec le corps, il faut y aller en douceur même avec sa structure de personnalité, il faut y aller doucement. Donc, toi, si tu n'en es pas encore à des phases extrêmes qui doivent avec une prise en charge sévère, médicale, urgente, mais que tu sens que tu es dans quelque chose qui dérive, qui est pas cool, faut que tu bosses sur toi, faut que tu bosses pour essayer de dénicher ce besoin-là. Et tu vas te dire, mais en attendant, comment je fais pour gérer la compulsion? Alors, je vais te donner un truc, je veux dire, à partir du moment où tu sais que c'est qu'un besoin qui est à nourrir, il faut que tu cherches là-dessus, tu te fais aider, tu vas voir un pro, tu vas voir un psy, tu vas voir une sophrologue ou sophrologue, tu vas voir un hypnothérapeute, tu vas voir quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va t'aider à parler, quelqu'un qui va t'aider à faire remonter des contenus inconscients, quelqu'un qui va t'aider à mettre le doigt sur ton besoin fondamental qui est à nourrir. Bon, je vais vite, mais je vais 8 fois sur 10, ça va être un problème affectif, ça va être un problème d'amour, un problème de besoin de réconfort, un besoin d'amour, un besoin de tendresse, un besoin de connexion émotionnelle intense, un besoin voilà. On va rester sur cet exemple. À partir du moment où tu as identifié ça, tu vas très loin. Dire oui, moi j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de connexion émotionnelle. Tu vas très loin. Oui, mais quel type de relation? Ça suppose d'avoir travaillé sur soi. On va admettre que moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit réconfortant, qui soit doux, qui soit tolérant, quelqu'un qui soit apaisant, quelqu'un qui soit pas dans le contrôle, quelqu'un de sécure. Tu visualises tout ça. Voilà. Au moment où arrive la phase de compulsion, parce qu'il y a toujours un déclencheur, tu fais une sortie, ce soit au resto, etc., par rapport à la bouffe, par rapport à l'alcool, par rapport à la cigarette, voilà. Au moment où tu sens la compulsion monter, tu vas dire, ok, je sais maintenant ce que c'est, ma compulsion, ok, tu peux craquer, surtout tu peux craquer, c'est pas un échec de craquer quand tu es en conscience sur ce chemin-là, quand tu es dans la dynamique, dans le processus que je suis en train de t'expliquer. Tu vas craquer. D'ailleurs, si tu craques pas, c'est que tu es trop dans le contrôle et ça va t'amener d'autres soucis. Donc, tu vas craquer, forcément. Maintenant, si tu vois venir le truc, que la compulsion n'a pas atteint un seuil où tu vas être obligé d'y céder. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de visualiser, de dire, ok, je te vois. Par contre, je sais bien que ce qu'il me faudrait, c'est pas ça. Ce qu'il me faudrait, c'est ça. Et là, tu visualises très finement. Voilà, alors admettons ce partenaire ou cette partenaire qui va être dans la douceur, qui va être dans le réconfort, qui va être dans la compréhension, qui va pas te rabaisser, qui va être vraiment dans quelque chose d'un accueil inconditionnel de ce que tu es et de manière très naturelle, etc. Voilà, tu imagines comment serait cette personne, comment elle serait avec toi, etc. Et tu dis waouh. Ouais, c'est vraiment ça qu'il me faut. Et tu nourris ça. Et tu vas voir que petit à petit, la compulsion, elle descend. Voilà, tu essaies. Voilà, c'est un exercice que tu peux faire. Après, naturellement, il suppose que tu aies suffisamment travaillé sur tes besoins pour pouvoir avoir identifié ce qu'il te faut vraiment. À partir de ce moment-là, même quand tu as craqué, tu dis voilà, aujourd'hui j'ai craqué parce que je peux pas faire mieux, parce que la période c'est une période de merde et je sais pas faire mieux. Maintenant, je suis très conscient et ce qu'il me faudrait, c'est ça. Et tu fais l'exercice et tu continues et tu visualises et tu fais ça le plus souvent possible et tu vas voir que petit à petit, non seulement tu vas aller sur une déprogrammation neuronale, mais en plus tu vas aller sur une polarisation de ce fameux besoin. C'est-à-dire que cette fameuse personne, si on est sur une personne qui serait censée être celle qui va te permettre de répondre correctement à ton besoin, tu vas
petit à petit l'attirer. Que si tu restes enfermé dans ton truc, énergétiquement, ça va pas être génial, quoi. Voilà. Donc même si tu craques souvent, c'est vraiment important d'avoir ces petites routines d'intégration et de visualisation du vrai besoin en disant ok, mais je sais ce qu'il me faudrait, c'est ça qu'il me faudrait. Voilà. Et attention, je l'ai dit, à pas être trop dans le contrôle. Pas être trop dans le s'observer, je cède pas, non, faut pas que je cède, faut pas que je craque. Parce que là, si tu rentres dans la tension permanente, dans le contrôle permanent, tu vas alimenter autre chose. Tu vas alimenter de la tension et ça va être très difficile pour ton système. Donc là aussi, pour éviter d'être en contrôle, tu dis attends, je vais être vigilant. Lâcher prise, c'est être vigilant, mais pas être forcément dans le contrôle systématique. Tu sais, les gens sur la route, ils savent qu'il y a des contrôles. Et la plupart des gens, ils respectent les limites. Pourquoi ? Parce que le mec, il sait que s'il roule à 150 en ville, il va se tuer. Voilà, tu vois, le bon sens, et même ton corps le sait, parce que c'est lui, à un moment donné, qui t'amène à penser qu'il y a un truc qui déconne. Donc, naturellement, pense que t'as pas besoin d'être dans le surcontrôle. Voilà, tu fais du mieux que tu peux. À partir du moment où tu fais ça en conscience, mais ça va bien se passer. Surtout pas dans la culpabilité une fois que tu as craqué, parce que je te le dis, le fait de craquer fait partie du chemin. Et n'oublie pas tes exercices de visualisation du besoin sain qui est à combler, le seul finalement qui soit à combler, et ça va petit à petit te permettre de rompre avec une habitude d'alimentation du manque qui est le corollaire de ce besoin. Bon bah voilà, hein, de toute façon, c'est des sujets qu'on va continuer à aborder, hein. Compte sur moi.